Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de septembre. On va vous mettre au centre de ce tirage. Après ce bel été, on va aller voir comment bien préparer la rentrée. On va voir le mot d'ordre et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours. Et puis là où il va vous falloir arriver, on mettra aussi un petit obstacle pour voir ce qui peut venir vous chatouiller le nombril et vous donner des difficultés pour comprendre les autres, on dira. On fera une extension à ce tirage où, pour le coup, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir l'image que vous renvoyez, ce que les autres ont envie de vous dire, comment ils peuvent vous comprendre. Parce que je trouve que c'est important de réussir à aligner ses intentions avec ce qu'on dégage ou ce que les autres comprennent. Donc, vous trouvez l'extension dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Vous avez le titre et puis après, il y a marqué plus. Vous cliquez là-dessus, vous faites dérouler tout ce que j'écris. Et puis, vous allez cliquer sur le petit lien de Vimeo qui vous amènera sur la plateforme Vimeo où vous pourrez louer le tirage. Il y a aussi un petit... il y a une bande-annonce, juste pour voir si les cartes qu'on continue à mettre résonnent avec votre tirage général. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, alors je vous en remercie infiniment. C'est d'une aide incomparable, donc un immense merci. Allons voir Gémeaux. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour que vous puissiez appréhender ce mois de septembre au mieux. J'ai pris le vice-versa qui a... pour le coup, pas d'endroit et pas d'envers. Vous savez, si vous me suivez, que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Mais qui ont un recto et un verso coloré. C'est drôle parce qu'on a vu, je crois qu'on a vu la reine de coupe tout à l'heure. Il me semble. Vous avez l'as de coupe dans le perso. J'adore. 2 de bâton au milieu. 8 de coupe dans les obstacles. 6 d'épée, on avance dans les amours. Le 2 de bâton, on a le sentiment que vous êtes prêt à prendre un risque. Il y a quelque chose qui est prometteur et vous regardez devant en vous disant tiens, ça m'intéresse, mais alors est-ce qu'il vaut mieux que j'aille à droite, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille à gauche, est-ce qu'il vaut mieux que j'y aille tout seul, est-ce qu'il vaut mieux que j'y aille avec des gens. Il y a un aller-retour, c'est intéressant que vous ayez justement, ce 8 de coupe dans les obstacles, parce que le 8 de coupe, c'est le moment où émotionnellement, on n'est pas forcément très satisfait par ce qui nous est présenté, mais vous voyez, on fait des vœux. Et puis en se disant, bon, il y a bien un moment quelque chose qui va me correspondre. En général, la carte du 8 de coupe, partir, faire un break. Mais pour vous, il y a autre chose. Il y a aussi, pour moi, cette carte, elle veut dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a forcément des choses qui vous titillent. Et si vous devez les laisser là, il ne faut pas revenir dessus. Et je pense que c'est un peu compliqué pour vous parce que justement avec ce 2 de bâton vous avez envie de visualiser, vous avez envie de vous projeter. Il y a 2 nouvelles choses que vous avez en main parce que cet as de bâton qui a la carte d'avant, c'est justement il y a des nouvelles choses qui se passent, je les saisis, je m'offre des opportunités et puis après je continue. Là tout est possible et c'est aussi quelque chose qui vous demande un certain courage et une détermination, une volonté, et vous pouvez pas vous permettre quelque part de douter. Alors c'est douter de vos ressentis, c'est douter aussi de ce qu'on vous propose. C'est-à-dire que, finalement, est-ce que je pourrais peut-être faire avec si déjà vous avez senti que ça sentait le brûler, continuez à vous demander pourquoi. Continuez à vous demander pourquoi. Oh, j'avais jamais fait attention, dis donc, il y a une tête derrière lui, Seigneur Marie. Il y a quelque chose de conquérant, hein. Il n'a peur de rien, ce jeune homme. Et derrière, on ne sait pas si c'est le moule d'un monstre qu'il a déjà vaincu, mais il y a quelque chose qui est d'une intensité rare. Et là, on voit, vous voyez ce qu'il y a devant vous. Alors, c'est du potentiel, mais il va falloir à un moment se décider à agir. Avec cet as de coupe, vous avez en plus tout à fait raison. C'est drôle parce que vous avez le valet de coupe là où il vous faut être. Et pour moi, le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur, à part que vous êtes maintenant une grande personne et que vous avez de la sagesse à revendre. Mais pourtant, qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire ? Il va falloir tendre l'oreille
Gémeaux, ce mois-ci. Tendre l'oreille à votre... Parce qu'il y a des choses que vous ressentez très clairement. Il y a des ouvertures émotionnelles avec cet as de coupe que vous avez dans le perso. C'est-à-dire que vous regardez les choses avec envie, avec le sourire, avec compassion, avec une envie de communier, avec une envie de partage. Il y a des émotions que vous allez ressentir et qui seront hyper positives. L'as de coupe, c'est quelque chose qui vous... soudainement... c'est une grande bouffée d'oxygène, c'est l'âme qui se réveille, c'est une paix qui s'installe au niveau de votre cœur où vous vous sentez prêt à avancer. Alors que ce soit sur votre propre chemin de développement personnel, etc., que ce soit sur des nouvelles chances que vous voulez vous offrir, il y a quelque chose où énergétiquement vous êtes dans un moment où, alors j'ai envie de dire, vous allez être conscient, mais vous allez être aussi sensible. Parce que ce valet de coupe, l'enfant intérieur, il est toujours là, même quand on est une grande personne, et des fois, il vient nous mettre un coup de pied là où je pense, ou alors une bonne claque dans la figure en disant « t'aurais dû faire ce que je te disais ». Et là, vous êtes aux aguets avec cet as de coupe dans le perso. Au niveau du travail, il y a... Alors j'ai envie de dire... c'est pas une certaine démotivation, mais vous savez qu'il y a des choses qui se passent pas forcément, où on veut pas vous faciliter les choses, où on vous donne pas les bons éléments, pas les bons outils. Et vous pourriez avoir envie de mettre... Alors j'ai envie de dire le feu aux poudres, mais uniquement parce qu'il a une torche dans la main. Mais vous serez tout à fait capable ce mois-ci de mettre les pieds dans le plat et de dire écoutez, moi je fais de mon mieux, mais il y a certaines choses, c'est je récupère les erreurs des autres, ou alors je récupère des choses qui auraient peut-être pu être mieux prévues, et effectivement je m'en sors, mais est-ce que on pourrait pas alors j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait pas mieux agencer les choses ? Il y a quelque chose qui est hyper... Alors je pense que vous êtes réactif, mais je pense aussi que vous avez déjà fait un long chemin et que là, il est temps que l'on vienne vous apporter quelque chose professionnellement pour éclairer un peu aussi votre lanterne. Il y a des décisions qui sont pas prises. J'ai l'impression que vous avancez aussi effectivement un peu dans l'obscurité. Il y a des décisions qui sont pas prises ou des décisions qui sont toujours en latence, en sursis. Et vous n'êtes pas là en tout cas ce mois-ci, vous n'êtes pas là pour prendre les décisions, vous êtes là pour récupérer les répercussions de ce qui est fait ou pas fait, ou dit ou pas dit, ou mis en place ou pas mis en place. Et il y a quelque chose que vous savez très bien faire, c'est être le... Comment on appelle ça ? J'allais dire le sonneur d'alerte, le donneur d'alerte. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose, vous savez ce qu'il faut faire, comment ça doit être fait, quand. Il y a quelque chose de très présent dans votre vie professionnelle et quelque chose qui doit aller très vite, je pense. Mais vous savez aussi que si on vous donne pas ce qu'il faut, vous avancez... alors c'est presque contre-productif, mais ça vous prend aussi beaucoup plus d'énergie que ça mérite, j'ai envie de dire. Alors avec ce valet de coupe, il y a quelque chose où... très clairement au niveau du travail, vous devez dire vous y croyez vraiment là. Il y a quelque chose, pour moi le valet de coupe, donc cet enfant intérieur, c'est aussi la pureté et l'innocence. Quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, c'est en fait juste parce que ils ne s'embarrassent pas de la politesse, des manières, des bonnes manières ou des mauvaises manières d'ailleurs. Ils disent juste les choses comme elles sont, comme elles sont possibles. Ah ben non, là c'est trop grand, je peux pas monter sur ce mur, bien sûr. Oui, mais tu peux prendre l'escalier. Ouais, mais non, c'est moins drôle. Il y a ce côté brut de décoffrage. Je pense qu'il va falloir mettre en avant au niveau professionnel si vous voulez que les choses se décantent. Parce que là, vous pourriez avoir... Alors, c'est entre l'envie de crier un peu, ou en tout cas de bouger les choses, mais qui va probablement pas faire avancer le schmilblick, et puis un certain ras-le-bol, parce que autour de vous, les choses ne s'enclenchent pas comme elles le devraient.
Battleur à l'envers. Vous voyez, on a que des cartes où effectivement on vous dit voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis en même temps, on vous donne rien de ce qu'il faut. Ni les bonnes informations, ni les bons outils. Battleur à l'envers, alors il en devient taquin. Il joue de la situation. Et je pense que ça va être très important pour vous. Il y a quelque chose, Gémeaux, où il faut que vous... J'ai envie de dire, il faut que vous fassiez subir aux autres ce qu'ils vous font subir à vous. C'est-à-dire s'il y a de l'incertitude, s'il y a des délais, s'il y a des choses qui prennent plus de temps, c'est pas à vous de courir après tout ça. C'est aussi aux autres de vous apporter les bonnes... Alors c'est plus que de l'énergie, hein, c'est vraiment du concret. C'est vraiment du concret. C'est drôle parce que vous êtes bien... Je pense que vous pouvez tout à fait bien vous entourer. Ou autour de vous, il y a des gens qui ont probablement les mêmes idées que vous. Vous avez l'as de coupe, le 2 de bâton et maintenant ce 2 de coupe, qui peuvent avoir les mêmes idées que vous. Ou la même façon de voir les choses que vous. Et là, pour le coup, à 2, on est plus fort. À 2 ou à plus. Hein. Il y a quelque chose avec ce 2 de coupe où il y a une résonance avec ce que vous recherchez absolument à dire, à convaincre, à soutenir. Il y a des gens qui vous ressentent pour ce que vous avez à dire de... Alors j'ai envie de dire de basique, mais aussi de très vrai. Je voulais aller voir au niveau des amours, et cet as de coupe que vous avez dans le perso, il est aussi dans vos amours, et pourtant il y a quelque chose qui est en suspens avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, les opportunités qui sont là, mais c'est aussi une non-communication. Un peu comme si on vous offrait quelque chose et qu'on vous laissait alors j'ai envie de dire en plan, en espérant que ça passe, alors pas forcément en plan, mais sans nouvelles en tout cas. Parce que cet as de coupe, il est là, et si vous le ressentez... C'est bien qu'il y a une ouverture, mais il y a aussi quelque chose où vous avez l'air de ne pas vouloir vous encombrer de bagages qui ne seraient pas les vôtres. Parce que au final, dans cette carte du 6 d'épée, qui traditionnellement est comme ça, c'est-à-dire aller trouver une eau qui est plus calme ailleurs, sortir des remous, sortir des difficultés, de la discorde, pour aller vers la sérénité et l'apaisement. Et là, on voit que ce qu'elle emporte avec elle, c'est un as de coupe. Il y a un émotionnel, il y a un espoir, il y a une envie. Et vous, c'est autant quelque chose qui vous occupe personnellement, c'est-à-dire vous avez envie de vivre quelque chose et vous avez envie d'offrir et de recevoir quelque chose qui vous correspond, mais vous savez aussi qu'il y a un risque de par cette personne-là, parce qu'elle arrive avec quelque chose aussi qui pourrait ressembler à ce que vous avez, mais il y a des perches qu'elle ne prend pas. Il y a de la communication auquel elle ne répond pas et vous êtes bien obligé de faire avec. Et ça, c'est un risque. Alors j'ai presque déjà envie de vous dire, Gémeaux, qu'avec ce 8 de coupe et le 2 de bâton, de toute façon, la vie, c'est un risque. À partir du moment où vous sortez de chez vous, il y a des risques. Après, il faudrait réussir à savoir... ce que ça représente pour vous, ce 8 de bâton à l'envers. Est-ce que c'est quelqu'un qui dit des choses et qui va pas au bout? Est-ce que c'est quelqu'un qui propose des choses et logistiquement vous n'arrivez pas à vous mettre en osmose et du coup les choses restent possibles, mais personne n'avance plus parce que justement on est en train de se demander oulala, est-ce que je suis relou, est-ce que je vais trop loin, et vous pourriez avoir cette impression là au lieu d'être clair dans vos envies. Valet de coupe, 2 de bâton. Moi, j'ai envie que ça continue, là, on y va, c'est parti. Il y a quelque chose chez vous qui va vous faire vous poser presque trop de questions émotionnellement. Alors, pour moi, la carte du 8 de coupe, on part, cette personne qui s'en va, là, part chercher cette coupe-là, qui est la coupe aussi de l'amour de soi. Et je pense que ça va être hyper important pour vous, Gémeaux. À quel point... Alors, j'ai déjà envie de dire à quel point vous vous aimez et à quel point vous décidez de vous accorder des chances. À quel point vous écoutez et est-ce que vous savez définir les émotions qui vous traversent. Et c'est aussi bien par rapport à ce que les gens vous font ressentir que par rapport à vous, vos objectifs et tout ce qui se passe entre ce qu'on vous propose et vos objectifs et les légers décalages qu'il peut y avoir. Tout ça, ça crée des émotions. Et toutes ces émotions, il faut que vous arriviez à mettre des
Alors j'ai envie de dire à mettre des termes dessus et faites-vous aider parce que ce 2 de coupe, il y a quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui vous connaisse très bien, mais ça peut être quelqu'un aussi qui a déjà vécu ce que vous vivez là en ce moment. Et là, il faut pas hésiter à dire, tu sais quoi, je comprends rien, qu'est-ce que toi tu en penses? Toi tu me connais ou alors toi tu as vécu ça, quelle est ta vue sur? Parce que même si c'est pas pour vous calquer sur son idée ou son ressenti, c'est au moins pour pouvoir comparer avec ce que vous avez à l'intérieur et quelque part échanger un espèce de vocabulaire plutôt que de douter juste de vous propres... parce que des fois, je pense que vous pourrez vous mettre à douter de vos propres ressentis. Qu'est-ce qu'on conseille aux Gémeaux avec ce 8 de coupe? Le 8 de coupe, fais un vœu, tout va bien se passer. Oh. As 2, 3 de coupe, il y a quelque chose qui est immensément... alors amical, ça c'est sûr, entourez-vous bien ce mois-ci. La rentrée, vous la faites pas tout seul. La rentrée, si vous prenez certains risques, vous les prenez vous, ça on le comprend. Mais vous pouvez tout à fait vous entourer de vos amis qui peuvent être au courant de ce qui se passe, qui peuvent être... Parce que ça va vous permettre de faire tampon avec ce que vous ressentez et plutôt que d'abandonner certaines idées parce que vous voulez pas peut-être aussi trop déranger parce que ce 2 de bâton quand on y va on éclabousse un peu sur les côtés mais vous allez en avoir besoin. Le 3 de coupe, les amitiés sans critique, sans jugement, sans attente, les personnes qui sont vraiment capables de vous dire les choses parce qu'elles vous connaissent immensément bien mais aussi parce qu'elles ont envie que vous alliez bien et du coup elles peuvent vous dire mais non, ça, tu vois bien que c'est pas possible. Mais si, ça, mais oui. Ah, mais non, là, t'as mal compris. Ah, mais tu vois, là, moi, je comprends ça. Et tout d'un coup, vous pouvez... Et comme je vous dis, c'est pas pour suivre les opinions des autres. C'est pour, quelque part, réussir à être influencé dans le positif de ce que vous vivez et de ce que les autres ont vécu. C'est-à-dire qu'on décortique et quelque part, par l'ensemble, on se rend compte que non seulement on n'est pas tout seul, mais que si déjà certaines personnes ont vécu ça et s'en sont sorties, ou alors ont passé ça haut la main, alors nous aussi on est tout à fait capables. Et je pense que c'est ça qui est important pour vous Gémeaux ce mois-ci. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte de conseil? Oh, je vous dis, il y a quelque chose de très beau, l'impératrice, l'abondance. Alors, abondance professionnelle financière, mais aussi capacité à harmoniser les choses, parce qu'on dirait que vous êtes au diapason. On dirait que vous entendez, vous écoutez ce que les gens ressentent, mais aussi ce que les gens vous apportent. Il y a qu'un doute que vous arrivez à mettre, c'est sur vos propres ressentis, alors qu'il y a une énorme intuition qui sort de votre jeu, et il y a surtout une vraie compréhension de comment ça va vous servir. Donc, servez-vous-en. Allez à la pêche aux ressentis, allez à la pêche aux déclarations, allez à la pêche... et n'ayez pas peur de montrer que ce que les autres vont vous proposer, vous allez en faire quelque chose de fructueux aussi. On va continuer Gémeaux dans l'extension avec toutes ces coupes, dont 2 as de coupe. Je suis vraiment intéressée de voir ce qu'on a à vous proposer. On va aller voir l'autre côté, la façon dont les gens vous perçoivent. Est-ce qu'ils pensent que c'est risqué? Est-ce qu'ils pensent que c'est le bon chemin? Est-ce qu'ils ont envie de vous pousser, de vous retenir, de vous aider, de vous... On va aller voir ça dans l'extension. Si vous me suivez, Gémeaux, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite déjà un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.